ce mois-ci, et pour clôturer notre saison sur Télé du Vallier, portrait d'une personne de renommée internationale dans le domaine de la calligraphie, Michel Dijoux. Elle nous reçoit dans son atelier et nous donne un aperçu de son art qu'elle exerce depuis l'âge de 16 ans, après une formation de 4 ans à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Madame Clark Dijoux. Clark, c'est mon nom de jeune fille, et Dijoux, c'est mon nom d'épouse. Et j'ai gardé, je tiens aux deux. Alors là, cette pièce, c'est la pièce de calligraphie. J'ai commencé la calligraphie en 1956 et ça m'a permis de... Parce que je n'ai pas fait beaucoup d'études, je me suis arrêtée à mon certificat d'études et ça m'a permis de continuer mes études. Alors, c'est divisé en, on peut dire, quatre sections de cette pièce. Là, vous avez une section où il y a des personnalités comme Farah Pahlavi, Faradiba, Mandela. J'ai travaillé pour eux. J'ai fait l'acte de mariage de l'impératrice Farah. J'ai découvert tout un tas de... Que ce soit en géographie, que ce soit en histoire, j'ai découvert tout un tas de trucs. Mais des trucs effarants. J'ai découvert par exemple que la calligraphie arabe, je vous montrerai un travail que je fais, d'ailleurs que je passerai vous faire photographier. Quand j'ai fait le livre, le texte en chinois, je l'ai refait quelque temps après en japonais et je me suis rendu compte je me suis dit, bon, je connais ce truc-là, je l'ai déjà fait. Et entre deux signes chinois, il y avait 3 signes japonais. Alors je ne vous dis pas la bibliothèque japonaise par rapport à la bibliothèque chinoise. Vous avez là la carte de Madagascar, parce que mon mari était malgache, et je me suis rendu compte que au sud de Madagascar, on retrouve les totems et on retrouve tout un tas de traditions, typiquement au nord du Canada, indiennes. Et je suis arrivée à découvrir des choses comme ça, qui relient, on se demande comment ça se fait. Ils sont d'un bout à l'autre du monde et puis bon, ils se retrouvent. Je fais des recherches, là j'ai une page à faire pour la Belgique, je vais l'écrire en wallon, c'est français, en flamand. Et en décor, je vais prendre la dentelle de Bruges qui est la plus belle du monde. D'ailleurs, je vous montrerai les pièces que j'ai faites. Et ça m'a amené je suis partie au Canada pendant 18 ans. J'aurais dû partir 20 ans parce que ça aurait été plus intéressant. Et j'ai découvert la joaillerie. J'ai créé des bijoux, j'ai été modéliste en joaillerie. Et je me suis inspirée de mes travaux d'enluminure, de dessin d'enluminure pour créer des bijoux. Voilà, je suis arrivée à Saint-Girons en 42. De 42 à 50, j'ai passé quelques années ici. Et puis après, j'ai voyagé continuellement toute ma vie. J'ai bougé d'un endroit à un autre. Et j'avais une passion, c'était de rentrer dans les transmissions. Parce que mon père m'avait appris toute petite, à 3 ans, à faire du morse. Et j'étais passionnée de morse et je voulais rentrer dans les transmissions. J'ai voulu apprendre à écrire à l'école en première classe, en cours moyen ou un truc comme ça. J'ai voulu apprendre à bien écrire. Et puis du coup, je suis tombée dans le panneau et maintenant je peux écrire dans n'importe quelle langue. J'ai fait des actes de mariage par exemple pour la mairie de Saint-Girons pendant 10 ans. 5 ans, là je viens d'arrêter pour la mairie de Saint-Lizier. J'ai fait des actes de jumelage, des livres d'or, et enfin une foule de choses, quoi, de documents. Et après j'ai eu cette idée de faire ce fameux livre sur les fameux droits de l'homme. Voyez. Là, vous avez... Oh. Alors ça, c'est une autre forme de travail, mais il y a quand même la calligraphie. Les armoiries de chaque pays, le décor de chaque pays,
avec la phrase écrite dans chaque langue et un décor du pays. Ça, c'est Ponte Vecchio, c'est l'Italie. Hein, là, il y en a un autre qui est fantastique, évidemment. C'est le plus beau. Ah, là, je suis en train de faire le... Là, vous avez la Russie, non, les pays arabes. Or, les pays, on peut écrire l'arabe de 12 façons différentes, en fonction des sectes, enfin, pas des sectes, des pays. Là, vous avez un que j'adore, j'espère que je vais vite le trouver. Oui, bon, là, vous avez les États-Unis. Donc, j'ai pris la phrase de Barack Obama. Yes, we can. Et ça m'apprend à maîtriser ma main et à vraiment à me concentrer. Et la plus belle, c'est celle-ci, que l'impératrice Farah va avoir. Parce que j'ai fait son acte de mariage. Il faudrait que vous le regardiez vers la lumière. Parce que tout est perforé. Ce qui m'est arrivé, et ce que j'ai découvert, c'est que j'avais 2 petits élèves, j'étais au collège du Sacré-Cœur en face. J'avais 2 petits élèves qui étaient gauchers, mais de famille. Ils écrivaient même à la main gauche d'une façon épouvantable. Alors je leur ai appris à écrire, pas de la main droite, hein, je leur ai appris à écrire en russe, en grec et en arménien. Comme c'est 3 calligraphies totalement différentes, je les ai fait écrire sur des papiers avec à petites lignes et à petits carrés. Ils étaient obligés, avec un feutre biseauté, ils étaient obligés de suivre la ligne, et maintenant ils écrivent d'une façon formidable. Oui, c'est la carte de l'Ariège, et j'ai représenté chaque coin d'Ariège avec des petits santons qui représentent. Voilà, il y a les sabots de bête mâle, il y a tous les santons représentent chaque coin typique de l'Ariège. Alors il m'a regardé, il a souri et il a dit parce que ce n'est qu'un jour. Et qu'est-ce que c'est qu'un jour comparé? Ceci est une pièce chinoise que j'ai écrite, que j'ai décorée. Mais alors il y a une histoire, c'est que chaque fois que je fais une exposition, j'ai des Chinois qui ont une tête inclinée. Et alors il y en a un qui me dit, vous savez madame, vous n'avez pas fait d'erreur, mais il fallait l'écrire dans l'autre sens. Vous l'avez écrit dans le mauvais sens. Alors maintenant, quand un Chinois vient, hop, je lui tourne pour qu'il puisse lire le texte. Et j'ai encore un texte que j'avais trouvé d'Omar Khayyam, dont j'avais la traduction. Omar Khayyam, c'était Omar Khayyam, oui, un des grands poètes persans. En fonction du texte que j'ai réécrit en français ici, j'ai refait la composition, la miniature, j'ai créé la miniature, et ceci, c'est une inspiration d'un tapis persan. Ça va être en or. Hein. Si dans le monde, chaque être humain connaissait la valeur exacte du mot respect, il n'y aurait plus de guerre, de haine, la compréhension et l'amour seraient alors les maîtres. Ça, j'ai mis ça dans tout Saint-Giron. Et des fois en double parce que les personnes me demandaient d'en garder une pour elles. Pour montrer l'évolution de l'écriture, l'évolution d'une lettre décorée. Alors, je fais le tracé à la plume, une plume très fine, avec une encre. Je fabriquais mes encres, hein, avec des plantes, avec des terres. Là, c'est passé au bol d'Arménie. C'est une pâte spéciale que l'on pose et qui a la propriété de retenir les feuilles d'or. Là, j'ai posé les feuilles d'or. Je les fais briller avec une agate. Ça donne ce côté brillant. Et une fois que la feuille d'or est passée, je pose mes couleurs. Alors ça, c'est, si vous voulez, l'évolution du travail.